Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 22 juillet. José Soucy, bon matin. Bon matin. Écoute, on parle d'un mort d'un cycliste encore une fois. Et c'est encore une fois de trop. Mort d'un cycliste à Saint-Gervais, dans la région de Bellechasse, dans la MRC, à la suite d'une collision avec un véhicule. Oui, c'est arrivé hier vers 11h10 sur la 279. Le véhicule et le cycliste circulant en direction sud et le véhicule a voulu laisser un peu plus de place au cycliste, mais par contre, pour des raisons qu'on ignore, le cycliste a décidé de tourner brusquement à gauche. C'est à ce moment-là que la collision est survenue. Michel, c'est un septuagénaire. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, son décès il a été constaté. C'est triste, bien entendu. On aurait voulu éviter ça, bien entendu, mais c'est des choses malheureusement qui arrivent. Michel, c'est triste, mais c'est la triste réalité de ce matin. Qui arrive trop souvent, José. Absolument, t'as entièrement raison. Ouais, parce que c'est rendu inquiétant, c'est rendu dangereux de se promener à bicyclette ou à vélo sur le bord des routes. Et je regardais cette semaine à Montréal, là, 2 personnes happées mortellement, dont un enfant dans une poussette, un enfant de 2 ans. Et des fois, tu regardes ça et tu dis, mais voyons donc. Je comprends que ce sont des accidents, là, mais ça arrive trop souvent. C'est malheureux lorsqu'on a déploré des décès, et c'est un de trop encore. Absolument. L'humoriste Philippe Bond quitte la vie publique. Écoute, on en a entendu parler abondamment hier. Dans la chronique de Sophie Durocher ce matin, dans le Journal de Québec, Ouais. Une autre semaine, un autre cas d'allégation d'inconduite sexuelle contre une personnalité publique. À qui le tour? Qui sera cloué au pilori la semaine prochaine? Une semaine, c'est un humoriste. L'autre, c'est une comédienne. Et la semaine d'après, c'est un chanteur. On a l'impression que le milieu artistique québécois fourmille de prédateurs. Alors, c'est dans... le texte est beaucoup plus long, là. Le titre de la chronique de Sophie, c'est « Son nom est Bond, Philippe Bond ». Ça dit tout. Écoute, Michel, semblerait-il que ça faisait longtemps qu'on savait certains comportements de M. Bond. Tu sais que récemment, il s'est fait prendre à Rivière-du-Loup là, sous l'effet de l'alcool en conduisant son véhicule. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui l'avait dénoncé à la police. Là, bien entendu, il n'y a personne qui est passé en cours avec ça, mais lorsque tu as 8 personnes qui se confient à la presse, là, qui est un journal sérieux, les accusations sont sérieuses. On parle même de certains comportements qui pourraient être emmenés au criminel. C'est pas rien. Bien entendu, Philippe Bond est sorti de la vie publique. C'est la chose qu'il avait à faire. On va suivre le reste dans les médias nationaux. Mais c'est déplorable. En même temps, est-ce qu'on fait... est-ce que le tribunal populaire s'est substitué au tribunal judiciaire? C'est ce qu'on a l'impression un peu. Mais en même temps, lorsqu'on a des déclarations comme le juge récemment... là, concernant quelqu'un qui avait violé, finalement, vu que c'était la première fois, c'était pas si pire, ben, tu comprends qu'il y a des gens qui perdent confiance dans notre système aussi. C'est un dossier qui est à suivre, mais c'est pas facile. C'était dans la presse d'hier, là, 8 femmes qui ont témoigné. Absolument. Alors, oui, c'est une histoire à suivre parce qu'il y a une personne qui a dit qu'il devrait porter plainte, là. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une suite à ça, c'est certain. Bon, je pense que tout a été dit. Alors, on va changer de sujet en parlant d'une augmentation de la sécurité de la vieillesse pour les 75 ans et plus. José, encore une fois, la sécurité de la vieillesse, me semble que les gens qui reçoivent la sécurité de la vieillesse, c'est 65 ans et plus. Pourquoi que ce sont les gens de 75 ans et plus qui reçoivent une augmentation? Question. Je pense que ça vise les plus pauvres de nos personnes âgées. Là. Mais à partir du 27 juillet, tu as une augmentation de 10 qui va se traduire à 800 $ de plus par année environ.
Ça se prend quand même bien lorsque tu as peu de moyens. 800 $ par année, tu payes bien des affaires avec ça, malgré que c'est jamais assez, on va se le dire, là. Mais en même temps, c'est la triste situation de bien des personnes âgées au Canada. Souviens-toi qu'il y avait un montant là, qui avait été accordé là, par le gouvernement fédéral, il me semble qu'il était passé, là, et ça avait été accordé aux 75 ans et plus, encore une fois aux pensionnés. Mais la pension du Canada, les gens qui reçoivent le chèque de la sécurité de la vieillesse, là, eh bien, c'est à compter de 65 ans. Alors, moi, la question que je me pose aujourd'hui, pourquoi que ce sont les 75 ans et plus, que ce ne soit pas les 65 ans et plus? Il faudrait poser la question. Bonne question. On pourrait peut-être la poser à notre député fédéral lorsqu'il passera en ondes de nouveau, même si ce n'est pas son gouvernement qui est en place, c'est-à-dire que ce n'est pas son parti, mais sûrement qu'il a une opinion là-dessus. Jamais je croirais. Oui, alors, on va certainement lui poser la question. José, je ne sais pas si tu as remarqué, mais hier, le prix du baril affichait 3 $ de moins, tant à New York là, que les deux on le voit là. Je ne sais pas si ce sont les trois qu'on voit là à l'écran, mais c'était 3 $ de moins le baril. Et ce matin, le prix affiché à la pompe est de 1,89 $. Content? Ça commence à baisser, mais ça ne baisse pas assez vite. Oui. Bien, écoute, souviens-toi qu'il n'y a pas si longtemps, on payait le prix à la pompe de tout près de 2,20 $. Alors, c'est 30 cents de moins du litre, mais on regarde que nos voisins de l'Ontario là, paient déjà, eux, 30 cents de moins que nous. Alors, ça veut dire qu'on paierait aux alentours de 1,59 $ si le gouvernement québécois acceptait de diminuer les taxes sur l'essence. Temporairement, du moins, on devrait le faire, mais là, je pense que la situation de l'Occident est en train tranquillement de se corriger. C'est-à-dire que c'était directement en lien aussi avec la guerre en Ukraine. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en Ukraine, c'est les Russes qui ont totalement pris le contrôle et les sanctions imposées par l'Occident à la Russie ont l'effet contraire, c'est-à-dire que ça ramollit notre économie, ça fait mal davantage à nos économies occidentales qu'à la Russie, parce que la Russie s'est virée de bord. Elle a un marché d'1,5 milliard de Chinois juste à proximité de sa... Je cherche le terme exact, de sa frontière, voilà. De sa frontière. Et à côté, tu as les Indiens aussi. Là. Je ne parle pas des Amérindiens, je parle des Indiens. Ils sont au-dessus d'1 milliard, si je ne me trompe pas. Donc, il y a de l'argent à faire pour la Russie de ce côté-là, alors que nous, l'Occident, le G7, là, on est 777 millions au total, alors qu'il y a pas mal plus de gens dans ce secteur-là. Et je pense que la Russie est en train de prendre le dessus, malheureusement, pour les Occidentaux. Et il y a une bonne nouvelle aussi, une signature là, d'une entente là, pour libérer les transporteurs de blé. Là. Et ce sont des tonnes de blé là, qui sont bloquées à cause de cette guerre en Ukraine. Et il y a une entente entre la Russie et l'Ukraine qui doit se signer aujourd'hui à Istanbul. Du moins, ça a été annoncé par le gouvernement turc. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. José, je te montre une photo, probablement que tu ne te souviens pas de ça. Mais moi, je m'en souviens. Il y a de ça 10 ans, c'était la première émission que j'animais à CMA TV pour se rappeler les souvenirs, en compagnie d'Éric Bernard, là, parce qu'on a commencé ça il y a 10 ans, le 5 décembre 2011. Regarde le décor. Quand on regarde ça, on a drôlement évolué depuis 10 ans. Maintenant, on est sur les plateformes Facebook, sur le site Internet, sur Cogeco. Dans le temps, on n'était que sur cmatv.ca. Pourquoi je te montre cette photo-là? Bien, d'abord, c'est qu'au cours des 2 prochaines semaines, alors qu'on sera en vacances, on va vous montrer les principaux moments, les grands événements qui ont marqué les 10 dernières années de CMA-TV, mais aussi les événements qui ont marqué notre région. Alors, à chaque année, on va se souvenir d'une année en question. Et ce sera comme ça jusqu'au 5 août. Alors que le 8 août, ben, on reviendra de vacances. Alors, je profite de l'occasion, José, pour te souhaiter de bonnes vacances. Profite-en, malgré que tu seras quand même en stand-by parce que l'actualité n'arrête jamais. Et je vous souhaite à vous de bonnes vacances. Je souhaite à notre producteur Jean Carbonneau, qui est
le réalisateur de notre émission quotidienne, et Solange Moreau, Lucette Joyal. De belles vacances. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent à CMA TV au cours de la prochaine année. Donc, on va se reposer pour prendre des forces, pour prendre tous ces changements qui sont très positifs là, au cours de la prochaine année. José, je te souhaite de belles vacances. On se retrouve lundi, le 8 août. Jean Carbonneau, merci. Et on se retrouve le 8 août également. Vous aussi, soyez des nôtres le 8 août. En attendant, bon, on vous invite à regarder nos émissions en rediffusion. Je vous souhaite une belle journée au 8 août.